Ce travail a été réalisé avec la collaboration de l'INRAT-T, de plusieurs professionnels d'amont et d'aval de la filière française, mais également de collègues polonais et australiens. Ah pardon, je vais trop vite. Donc, quid du système MSA? Alors, MSA, ça veut dire Meat Standards Australia, c'est-à-dire les standards de la qualité dictés par l'Australie. Donc, c'est un modèle de prédiction de la qualité de la viande bovine destiné aux consommateurs qui a été développé dans le milieu des années 90 par les chercheurs et professionnels de la filière australienne. Aujourd'hui, ce système est appliqué au plan commercial depuis l'an 2000. Il concerne à peu près 38% des abattages de gros bovins en Australie, soit plus de 3,1 millions d'animaux australiens. Il est la propriété du MLA, Meat and Livestock Australia, donc c'est une sorte d'organisme un peu mixte entre des pouvoirs publics et des structures professionnelles qui est chargé de la promotion et du développement des filières de ruminants en Australie. Alors, ce modèle australien prédit 4 niveaux de qualité en bouche, depuis une qualité jugée insatisfaisante, non satisfaisante pour être certifiée, pardon, excusez-moi, je ne sais pas utiliser la machine, voilà, jusqu'à une qualité supérieure 5 étoiles, en passant par le 3 étoiles pour une consommation quotidienne et 4 étoiles un petit peu meilleure. Donc, la prédiction est réalisée à partir des caractéristiques des animaux, des carcasses et de leur viande. Alors, le principe du système, c'est de travailler sans a priori. Donc, au départ, a été mise en place une énorme base de données avec des résultats de dégustation consommateurs de tout un tas de viandes et la collecte d'informations tous azimuts sur les viandes en question. Depuis la conception des animaux, je crois que je peux y arriver, la conception des animaux jusqu'à leur consommation en incluant le mode de cuisson. Donc, le traitement de cette énorme base de données a permis d'identifier les points critiques pour la maîtrise de la qualité en bouche de la viande bovine. Donc, un certain nombre de ces points critiques sont indiqués ici en vert, par exemple le niveau de persillé de la viande, le pH ultime des carcasses, les chutes de pH température, les durées de maturation et le mode de cuisson. Donc, à partir de ces points critiques, les collègues australiens ont développé un modèle de prédiction de la qualité de la viande qui a pour originalité de prédire non pas une qualité par carcasse, mais pour chaque morceau de la carcasse associé à ces modes de cuisson préférentiels. Alors, l'objectif du présent dossier, PredictBeef 2, était de tester cette approche méthodologique dans un cadre européen. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la France s'est intéressée à ce système depuis à peu près 2006-2007. Il y a eu une première expertise scientifique et professionnelle qui a été réalisée et qui a montré que les professionnels français interrogés considéraient que ce système était innovant, original et qu'il méritait d'être étudié plus avant. Du coup, un premier test a été réalisé au plan pratique en France, c'est-à-dire avec des viandes françaises et des consommateurs français, pour voir dans quelle mesure ce système pouvait être adaptable à la France. Et donc ce travail, réalisé en 2009-2010, a montré que le MSA marchait finalement aussi bien en France qu'en Australie. Le dossier PredictBeef 2, donc plus long, sur 30 mois, a eu pour objectif d'élargir la base de données française, c'est-à-dire de travailler sur plus d'animaux français, avec plus de consommateurs français, mais aussi en prenant du recul dans l'optique d'une prédiction qualitative, non pas purement française, mais plutôt européenne. Donc l'idée est née, avec la Pologne qui était également intéressée par ce système, de développer un test croisé entre la France et la Pologne pour voir ce qu'il en était. Alors, le dispositif central de ce travail, concernant la France et la Pologne, a été le suivant. On a décidé de travailler sur 6 muscles de qualité très variés, provenant de 30 vaches françaises, donc les vaches étant les animaux les plus consommés en France, de 30 jeunes bovins polonais, les animaux les plus produits en Pologne. Et donc ces viandes ont été évaluées sous forme de steak de 2,5 cm d'épaisseur, grillées à point. C'est le standard de cuisson australien. La moitié des viandes polonaises ont été dégustées en Pologne, l'autre moitié en France, et pareil pour les viandes françaises. Et au total, les 1200 consommateurs impliqués ont chacun dégusté pour moitié des viandes polonaises, pour moitié des viandes françaises. Donc les viandes dégustées en France et en Pologne étaient parfaitement comparables. Alors, le protocole MSA à l'abattage a été le suivant. Donc, il s'est agi de récupérer les informations sur les animaux et les carcasses qui entrent dans le modèle de prédiction, notamment un classement qualifié de MSA des carcasses après l'abattage par un expert agréé.
Alors, parmi les informations recueillies, il y a les informations qui figuraient tout à l'heure sur mon transparent en vert, là, le persillé, le degré d'ossification des carcasses, les chutes de température pH, tout un tas d'informations qui ont été recueillies dans le cadre par une équipe, je dirais, multinationale, puisque les Français sont partis en Pologne pour aider, les Polonais sont venus en France pour aider, un Australien supervisait l'ensemble de la technique et un expert agréé par le MLA a été envoyé pour faire le classement australien. Côté consommateur, l'approche MSA requiert de travailler avec des consommateurs dits naïfs, c'est-à-dire des gens non entraînés, à qui on a demandé de noter 4 paramètres perçus en bouche, à savoir la tendreté, la jutosité, l'appréciation de la flaveur, elle plaît ou elle ne plaît pas, hein, et l'appréciation globale, ceci sur des notes, sur des échelles de 0 à 100. Et en parallèle, on demandait à ces consommateurs d'affecter à chaque échantillon étudié un degré de satisfaction parmi les 4 proposés du modèle. Alors, excusez-moi, quelques photos pour illustrer la préparation des morceaux. Il faut bien voir que dans une étude comme celle-ci, il y a eu plus de 8400 morceaux qui ont été préparés et dégustés. Donc la cuisson s'est faite sur un grill, exactement le même grill en France et en Pologne pour limiter les biais. Et vous voyez ici un consommateur en train de travailler. Alors, en termes de résultats, premier résultat, quel est le classement de satisfaction réelle des consommateurs? Là, c'est un exemple avec les 600 consommateurs français. Vous voyez les différents muscles, les 6 muscles qui ont été étudiés. Donc, ce que l'on voit, et donc pour chacun des muscles, la répartition entre les 4 niveaux de qualité proposés. Ce que l'on voit, c'est que ces 600 consommateurs français ont parfaitement réussi à retrouver la hiérarchie qualitative qui est connue dans le milieu, à savoir sur la gauche des muscles de qualité moindre, comme le gîte noix ou le tendre de tranche, et ici des muscles de meilleure qualité. Ceci étant, ce qu'on voit aussi, c'est que pour chaque muscle, on retrouve pratiquement toujours les 4 niveaux qualitatifs. Et donc c'est pour ça qu'on est quelque part obligé de travailler sur des outils de prédiction, puisqu'on voit bien ici avec cet exemple que le fait de connaître le nom du morceau ne permet absolument pas de garantir un niveau qualitatif pour le consommateur. Il faut aller plus loin. Alors, pour aller plus loin, on travaille sur des outils de prédiction, notamment le modèle MSA. Et donc, dans l'approche MSA, les Australiens, pour faire leurs prédictions, travaillent sur des variables continues. Donc, entre autres, une note synthétique de qualité a été définie comme la combinaison linéaire des 4 notes renseignées par les consommateurs. Tendreté, jutosité, appréciation de flaveur, appréciation globale. Et c'est cette note MQ4, Mid Quality 4, cette note synthétique, qui va être prédite par le modèle. Et ensuite, avec les traitements statistiques, on peut retomber sur les 4 classes de qualité et les prédire également. Les résultats de la prédiction, tout d'abord pour les steaks français. Donc je vous présente des résultats pour différents cas de figure. Un muscle de qualité plutôt médiocre, le tendre de tranche, un muscle de très bonne qualité, le filet, et la moyenne des 6 muscles étudiés. Donc ce qu'on se rend compte, donc, en orange, vous avez les résultats de la prédiction par le modèle à partir des caractéristiques renseignées sur les vaches françaises, puisqu'il s'agit là de steaks français. En bleu, l'appréciation réelle synthétique des Français sur ces mêmes viandes, et en gris, l'appréciation réelle par les Polonais des mêmes viandes. On voit que la qualité moyenne de la prédiction est tout à fait correcte. On était plutôt content de nos résultats. Côté des steaks polonais, cette fois-ci, le même genre de graphe. Alors, ce que l'on voit, c'est en rouge, donc c'est la prédiction qualitative à partir des données renseignées sur les jeunes bovins polonais, cette fois-ci. On voit qu'il y a une certaine hétérogénéité de résultats entre les muscles, ça toujours, mais que également ici, tous muscles confondus, finalement le modèle tend plutôt à légèrement sous-estimer le niveau qualitatif tel qu'il est perçu par les Français en bleu ou par les Polonais en gris. Donc il semble que pour l'utilisation de ce modèle sur ce type d'animaux, il y aurait certains ajustements à apporter. Et ça, ce n'est pas forcément étonnant, puisqu'il faut savoir que le modèle MSA, au départ, a été développé pour le marché intérieur australien, qui concerne principalement des bouvillons et des génisses. Alors, c'est vrai que cette étude a montré que pour les vaches, même adultes, même très vieilles, en France, ça marchait plutôt bien, mais il semble que pour les jeunes bovins, les déterminants de la qualité soient moins bien cernés. Alors, en conclusion, je dirais que les résultats de cette étude sont globalement satisfaisants au regard d'une éventuelle application du système MSA en Europe. Donc,
nous, ça nous arrange, mais c'est surtout bien pour les viandes françaises dégustées en France. Hein. Ceci étant, donc, pour des viandes polonaises comme les jeunes bovins, qui sont quand même très représentés là-bas, il y aurait quelques ajustements à apporter. Bon, il faut voir que la Pologne est très très motivée sur ce sujet, donc elle a beaucoup travaillé et elle continue encore ses travaux. Aujourd'hui, on a environ 6000 Polonais qui ont participé à des dégustations avec cette approche, soit plus de 40 000 échantillons de viande dégustés, c'est un travail énorme. Hein. Et il est de plus en plus, on entend de plus en plus parler d'un prototype de modèle qui serait en construction côté polonais. Alors, en Europe, d'une manière plus générale, quelles sont les perspectives d'avenir? Eh bien, pendant le développement de notre projet, nous avons eu l'idée de mettre en place une thèse en co-tutelle entre la France et l'Australie, avec la collaboration des collègues européens qui avaient testé déjà le système, pour deux choses: regrouper l'ensemble des données européennes obtenues selon la méthodologie MSA et les traiter afin de connaître mieux les déterminants de la qualité des viandes européennes, les éventuelles spécificités des consommateurs européens et les ajustements qui seraient nécessaires pour le développement européen de l'approche MSA. Donc aujourd'hui, cette base de données existe, elle regroupe à peu près 20 000 consommateurs et serait suffisante déjà pour créer un premier prototype de prédiction, pas ridicule, hein, de la qualité de la viande européenne. Alors en parallèle de ça, les collègues européens, les partenaires européens qui ont travaillé sur le projet ont souhaité continuer à collaborer pour l'amélioration de la production de bœuf en Europe, de façon plus large, pas uniquement centrée sur les qualités en bouche, mais sur une meilleure approche des attentes des consommateurs, et sont en cours de mise en place d'un réseau européen qui s'appelle Beef to Compete et qui va être déposé en février 2017 à un appel à projet H2020. Juste rapidement, hein, pour montrer que nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser à cette méthodologie. Donc il y a tout le pavé vert là en haut des 4 pays européens qui ont déjà testé le système. Il y a d'autres pays qui sont intéressés à court terme. Donc nombreux sont les interlocuteurs qui sont intéressés par cette démarche. Et puis pour finir, côté français, on est en cours de réflexion pour essayer de continuer d'avancer dans ces deux directions, construire un prototype à partir des données existantes, effectivement, et également compléter la base de données française pour que ce prototype soit le plus pertinent possible dans notre contexte de production, de transformation et de consommation nationale. Donc il faut voir quand même que sur les 20 000 données consommateurs disponibles qui sont nécessaires à la construction du prototype, il n'y en a quand même que 1740 qui proviennent de la France. C'est moins de 10%. C'est beaucoup, mais c'est aussi peu. Hein. Et ça correspond à des viandes issues de 57 animaux français. On peut sans doute faire mieux. Donc l'avantage de tout ça, c'est que tout au long du projet, on a eu à faire de nombreuses présentations qui ont intéressé beaucoup de monde, tant d'amont que de l'aval. Et beaucoup de ces personnes sont bien conscientes de l'intérêt stratégique de cette approche très filière de la qualité. Donc j'en veux pour preuve une étude qui nous a été demandée récemment par un industriel français en 2016 et qui a souhaité qu'on utilise l'approche MSA pour qualifier ces viandes. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce que je souhaite, c'est également remercier les collègues polonais de l'Association polonaise des producteurs de bœuf, les collègues de l'Université des sciences de la vie de Varsovie, le collègue australien Paul Kinghorn qui a encadré toute cette manip, et également l'Université de Murdoch, près de Perth, qui a facilité les échanges entre la France et l'Australie, et également encadré la thèse universitaire. Merci de votre attention.